Mes chers amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre été 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau printemps, mes chers taureaux. Donc taureau, signe lunaire ou taureau, signe ascendant. Non, oh ça y est, ça commence, je bug. Taureau en signe solaire ou en signe ascendant ou en signe lunaire, cette guidance est peut-être pour vous. Il s'agit d'énergie collective, hein. Donc ça ne pourra pas parler à tous les taureaux de la Terre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous parler davantage ou vous donner d'autres messages ou des compléments d'information. N'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Donc du 20 juin au 20 septembre à peu près, un peu avant, un peu après, les énergies ne sont pas figées, bien sûr, on ne s'arrête pas à une date précise, hein. Mais voilà, globalement, votre été 2023, mes chers taureaux. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti les taureaux. Alors, oui, la grande roue avec Monsieur Béline, les 12 maisons. Et puis, en fin de guidance, on ira voir un message conseil du Yi-King. Si vous avez une question qui vous taraude, une décision à prendre, un choix à faire, etc., quelque chose d'important pour vous, vous concernant, vous pouvez déjà poser votre question et on verra le conseil du Yi-King. S'il n'y a pas de question, ben, il y a peut-être, vous aurez peut-être un message, juste comme ça, en passant pour vous, les taureaux. Allez, je vais pousser ça. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Mélanger dans l'autre sens. Taureau, été 2023, Monsieur Béline, quels sont vos messages? Quels vont être vos messages pour nos amis taureaux? Taureau, été 2023, ascendant taureau aussi, lune en taureau. Taureau, été 2023. Je remélange un peu. Cher taureau, taureau été 2023. Oh, bah dis donc, ce qui tombe, c'est la renommée, le succès, la réussite. Bon, on verra, hein, si elle ressort. Taureau, été 2023 pour les taureaux. Allez, une petite coupe que je ne regarde pas. Hop, voilà, et c'est parti. Je vais pousser ça parce que je sais d'avance que ça va me gêner. C'est parti pour la grande roue. Pour vous les taureaux pour cet été, maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, je vérifie si... Oui, oui, enfin oui. Hop, je remonte un petit peu tout ça. Allez. Ok, on y va les taureaux. La maison numéro 1, votre maison, consultant, consultante, qui est la maison de votre état d'esprit, vos impressions, pour cet été 2023. Ouf! La carte de l'accident avec Mars. Alors, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des conflits, des tensions, d'accord, sur cet été. Ici, avec cette carte de l'accident, il y a quelque chose de soudain qui peut vous surprendre, qui va arriver comme ça soudainement. Il y a vraiment cette notion, oui, de soudaineté, d'inattendu, et quelque chose qui peut vous faire sortir de votre zone de confort aussi, hein, avec la carte de l'accident. Quelque chose qui se déconstruit. Bref, pour mieux se reconstruire derrière, on est d'accord. Il peut y avoir aussi, pour certains, certaines, une prise de conscience très importante, hein, quelque chose comme ça qui va vous
pétez à la figure. Voilà, il y a cette notion de prise de conscience, mais quelque chose ça se fait de façon assez soudaine. Mais oui, il y a vraiment cette notion de peut-être envoyer balader quelqu'un, envoyer balader quelque chose, cette notion de tension et de conflit. Oh, eh bien, dites donc, ça commence tout feu, tout flamme. Allez, la maison des finances et du matériel avec cette maison 2. Bon, ben là, on fait la paix quand même. Hein. Finances et matériel, on a Vénus qui représente aussi très bonne planète dans cette maison-là, puisque, bon, d'accord, Vénus, c'est l'amour, les liens, l'affectif, le sentimental, la beauté, mais c'est aussi la planète des finances. Donc, excellent pour les finances et le matériel, la paix. S'il y avait des soucis financiers, on retrouve une certaine paix par rapport à ça, une certaine tranquillité. Voilà. Il n'y a rien de particulier à dire par rapport aux finances et au matériel. Ça se passe bien. Il n'y a pas de choses qui vous soucient plus que ça. Et s'il y a eu des difficultés, comme je vous disais, il y a une amélioration de la situation financière. Est-ce qu'on va avoir une rentrée d'argent, un prêt d'argent? Voilà, mais en tout cas, vous retrouvez une certaine sérénité par rapport à ça. Et puis, on vous dit, bah, c'est calme. Voilà, c'est géré avec intelligence. Voilà, avec la paix, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Pourquoi il miaule, mon chat, là-bas? Bon, bref. Maison numéro... En tout cas, la planète Vénus est très bienvenue dans cette maison du matériel et des finances. La maison numéro 3 qui va indiquer les visites, les petits déplacements, les nouvelles de toutes sortes. Ah, eh bien, on a des déplacements. On a des déplacements avec la carte du départ ici. On va bouger quand même. Il va être question effectivement de se déplacer. Peut-être pour certaines d'entre vous, assez loin quand même, pour aller rendre visite à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui n'habite pas dans votre région, un proche, c'est possible. Il y a peut-être aussi des nouvelles pour certaines d'entre vous dans le sens d'un déménagement, dans le sens d'une mutation, voilà, vraiment dans le sens d'un départ. Ici, il y a vraiment un nouveau départ, on s'envole, voyez, vers des lieux plus propices. On laisse quelque chose derrière aussi, il y a cette notion d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. Donc, il est possible qu'il y ait si vous attendez des nouvelles concernant une mutation, concernant un déménagement, ça peut se faire effectivement sur cet été. Pour d'autres, ça peut être quelque chose d'imprévu ici. Hein, vous voyez, avec cette carte de l'accident qui va nécessiter un départ, qui va nécessiter un déménagement. Voyez, il y a cette notion-là aussi. Hein, on peut avoir quelque chose de soudain et d'imprévu qui peut nécessiter un déplacement comme ça. Mais c'est pas forcément proche de chez vous quand même. Hein, d'accord ? Ouais, il y a cette notion-là. Ok, en tout cas, il y a cette notion de mouvement, de déplacement, et puis de nouvelles dans ce sens-là aussi. Ok, avec la Lune, on est dans les émotions ici, hein, donc c'est peut-être quelque chose qui peut vous chambouler un peu, peut-être, ou découvrir de nouvelles choses aussi, hein, avec la Lune. Hein. La Lune, c'est aussi les choses cachées, les choses voilées, les choses à mettre en lumière. C'est trouble avec la Lune. Ok. La maison numéro 4 qui concerne votre foyer, vos proches, votre famille et votre habitation, votre maison. Bon, là, on a encore Mars et on a la carte de la méchanceté. Je vous disais, il peut y avoir des tensions ici avec certaines personnes proches de vous,
avec des personnes dans votre entourage familial aussi, c'est possible, ou avec des proches. Avec la méchanceté, on a des attaques, on a des choses qui piquent, on a de l'agressivité aussi. Hein, c'est tendu dans son foyer et avec ses proches. Bon, ok. Ouais, il y a de la tension. Alors, de la tension chez soi aussi, hein, c'est possible. Vous voyez, il y avait cette notion de conflit ici quand même avec la carte de l'accident. Donc là, attention, ouais, attention peut-être aux petits coups de poignard dans le dos aussi. Attention aux échanges. Des échanges tendus, il y a de l'agressivité dans l'air, des choses, des règlements de compte aussi, pourquoi pas, et puis des personnes peut-être pas très bienveillantes ici. Il y a des pics, il y a de l'agressivité. Bon, ben dites donc les taureaux. Maison numéro 5, la vie sentimentale et les plaisirs. Bon, alors, en bon taureau que vous êtes, on a la planète Vénus ici, qui est la planète de l'amour. Donc, dans la vie sentimentale, c'est sympa, c'est bien, c'est bienvenu, c'est bien, c'est parfait. Dans les plaisirs, c'est parfait aussi, puisqu'on a en plus cette carte de la table. Donc, en bon épicurien que vous êtes, cher taureau, vous allez vous faire plaisir. La vie sentimentale ici, elle va être dans le partage ici, des bons moments avec la personne de votre cœur. Pourquoi, enfin oui, j'allais dire pourquoi pas, mais oui. On a ici cette notion de fête, de festivité quand même, mais des bons moments au restaurant, on va boire des verres, on se fait des petits restos, on se prépare des bons petits plats, etc. Il y a des invitations aussi. Voilà, il y a des moments de partage quand même très agréables ici. Pour les célibataires, on peut... alors, il y a des moments de partage avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, etc. Hein, il y a des invitations aussi. Il est possible aussi que avec la table, vous fassiez aussi, parce qu'on est quand même avec Vénus, une rencontre lors d'une sortie, lors d'une invitation. C'est possible. Il y a des invitations aussi à des mariages, à des Pacs aussi, pourquoi pas. Donc là, il y a possiblement des rencontres ici pour vous, amis célibataires, dans le cadre de festivités, d'invitations, etc., autour d'une table, autour d'un verre. Ça, c'est plutôt sympa. Hein. Et si c'est pas, il n'est pas question d'une rencontre, en tout cas, on a des beaux moments de partage, d'ouverture aussi, avec des personnes qui vous sont chères, et puis on va boire des coups en terrasse, etc. On se fait des petits restos, il y a des invitations, que ce soit chez vous, chez quelqu'un d'autre. Bon, c'est une belle carte d'ouverture et de lien quand même sympa et de liens forts. Bon, c'est bien. C'est bien. On a Vénus dans cette maison, c'est bien. Maison numéro 6, la maison du travail et de la santé. Bon, au niveau du travail, ici, il y a des lenteurs, il y a des contretemps, il y a des difficultés, les choses avancent péniblement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici, il y a cette notion quand même de difficulté et de vous faire aider. Il va falloir vous faire aider par rapport à une recherche d'emploi. Alors, ça peut être par le biais d'un conseiller, d'une conseillère Pôle emploi, faire un bilan de compétences aussi parce que avec cette carte de l'infortune ici, je vous ai pas donné le nom de la carte, et Saturne, la planète, c'est le temps.
c'est les difficultés, les lenteurs, les blocages, d'accord? Avec cette carte de l'infortune, il y a la nécessité, oui, je vous parlais de bilan de compétences, pour faire un petit peu le point, pour revisiter un petit peu le passé et la nécessité, cette nécessité de revoir un petit peu le passé pour savoir un petit peu où on va professionnellement. Mais en tout cas, il y a besoin de se faire aider, de se faire épauler, voyez, de se faire assister, pas dans le sens assistanat, vous voyez, mais de se faire aider, hein, ici, pour savoir un petit peu où on va, et puis dans ses recherches d'emploi aussi, hein. Voilà, donc demander de l'aide. Si vous êtes actuellement en poste, on voit des difficultés aussi au sein de votre emploi actuel, hein. Il y a des lenteurs, ça ne va pas forcément comme vous voulez. Il y a peut-être une ambiance un petit peu délétère aussi, pourquoi pas. Il y a des difficultés ici, hein. Il y a la nécessité de se faire aider aussi, que ce soit par la médecine du travail, que ce soit... Voilà, hein, on a besoin de s'appuyer en tout cas sur une aide extérieure, ici au niveau professionnel. Ouais. Alors, au niveau de la santé, ici avec l'infortune, on a des difficultés à avancer ici. Alors, on peut avoir des problèmes de dos, attention pour certaines d'entre vous. On peut avoir des difficultés au niveau de la mobilisation, au niveau de la marche. Attention aux entorses, attention aussi à tout ce qui est... Ouais, ici, cette femme, vous voyez, cette vieille femme, elle marche avec une béquille. Donc, faites attention, il peut y avoir des problèmes, effectivement, d'entorse, de choses comme ça, luxation et des problèmes de dos aussi, hein. Ouais. Ouais, il y a de la fatigue et il y a du mal on a du mal à avancer quand même, hein. Soyez prudents parce qu'avec la carte accident, il y a peut-être des petits soucis de chute ou de choses comme ça, ou vous voyez, de se tordre la cheville, etc. Donc, bon... ouais. On doit se faire aider aussi au niveau de la santé, hein. Ça, c'est important. Et puis, on en a un peu plein le dos, hein, je pense, pour certaines d'entre vous. Est-ce que c'est justement par rapport aux professionnels? Est-ce que c'est lié? C'est possible, hein. Bon, si vous n'êtes plus en activité, ici, voilà, il y a... C'est un peu compliqué. Il y a peut-être des maux de dos ici qui, pour certaines d'entre vous. Ok. La maison numéro 7, les influences extérieures, le conjoint, la conjointe. Influence extérieure, vous voyez, on a Mars ici aussi. On a la carte du despotisme. Il va y avoir, au niveau des influences extérieures, des choses qui vous contraignent, d'accord? Des blocages, hein, des gros blocages ici. Peut-être aussi une emprise, pourquoi pas, par rapport à quelqu'un de votre entourage. Hein, en tout cas, vous êtes un petit peu pieds et poings liés ici. Il y a une situation bloquante ici, ou une personne, en tout cas, ou des personnes de l'extérieur qui vont faire que vous allez vous sentir un petit peu prisonnier, prisonnière de quelque chose. Hein. Ici, il y a quelque chose qui vous contraint au niveau des influences extérieures. Hein. Ouais. Il y a des blocages ici. On avait dans cette maison 4 du foyer, je vous avais dit, il y a de l'agressivité, etc. Ici, vos impressions, vos ressentis, l'accident avec Mars. Ouais, il y a peut-être quelque chose ici qui va représenter une difficulté et qui va vous bloquer dans une situation quelle qu'elle soit. Ok. Le conjoint, la conjointe, il y a peut-être, et pourtant au niveau de la vie sentimentale, on a le partage.
hein. Mais il y a des blocages ici. Est-ce qu'il est question par rapport à la personne de votre cœur, hein, donc si vous êtes en relation, est-ce qu'il est question pour cette personne-là d'un mal-être ici, de blocage par rapport à ça, hein, la personne de votre cœur, c'est possible, hein. Il y a une incitation à s'ouvrir ici davantage, mais vous allez quand même passer des bons moments ici, hein. Il y a une baisse de morale ici, avec cette carte du despotisme, voilà, il y a une baisse de morale, mais je pense que ça vient plus de circonstances extérieures ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous obliger à partir, vous voyez, à vous déplacer? J'ai cette notion-là, quelque chose de soudain qui va arriver. Voilà, en tout cas, bon, les influences extérieures, elles vous empêchent d'avancer, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. La maison 8, qui est la maison des capitaux, des biens, héritages, etc. Bon, on a Saturne, hein, on a la stérilité. Cette carte de stérilité, ici, elle vous dit attention, si vous voulez investir dans quelque chose, pour certaines d'entre vous, ça va pas forcément être fructueux. Avec cette carte de la stérilité, les attentes sont vaines, hein, c'est stérile. Ça apporte pas vraiment ce que l'on veut en termes d'investissement, d'accord? Moi, je pense qu'il va peut-être pas se passer grand-chose à ce niveau-là. On avait la carte de la paix au niveau des finances et du matériel. C'est tranquille, c'est serein, etc. Vous voyez, bon. Et puis, c'était bien aspecté avec Vénus au niveau des finances et du matériel. Et ici, en revanche, on a Saturne, contretemps, difficultés, etc. Alors, si vous êtes dans des démarches concernant un héritage, ici, par exemple, une succession, etc., ça peut être très lent. Sur cet été, on peut vous dire que ça va pas avancer, hein. C'est pas sur cet été que ça va avancer. Il y a peut-être des problèmes administratifs, voyez, ça bloque. En tout cas, on a des circonstances extérieures bloquantes ici. C'est peut-être à ce niveau-là, hein, pour certaines d'entre vous. Donc, s'il y a un héritage en cours, des procédures en cours par rapport à un héritage, par rapport à une succession, bon, ça peut être un petit peu compliqué ici, hein. Si vous voulez investir, ici, on vous dit attention, parce qu'il n'y aura pas forcément de retour positif sur un investissement, quel qu'il soit, hein. Ok, bon, ça stagne, c'est très stagnant ici avec cette carte-là. On va aller voir la maison 10 qui est la maison des études et grands voyages. Une carte sympa avec la planète du soleil, c'est la joie, le bonheur, la chaleur, éclaircissement de situation, etc. Les études et grands voyages, si toutefois c'est prévu, on a un grand déplacement quand même ici, hein. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, on a la lune, le soleil, il y a pour certaines un grand déplacement qui va apporter un éclaircissement sur une situation trouble, quand même. Bon, c'était une petite parenthèse. Si dans vos projets d'études, formation, apprentissage, c'est génial. On a la carte des présents. Ici, il y a des opportunités. Il y a des opportunités, il y a des propositions qui vous sont faites. Donc là, c'est positif. Si vous envisagez de reprendre des études, de faire une formation, un apprentissage, quelle qu'elle soit, vous voyez, sur le plan professionnel, c'était un peu compliqué. On a besoin de se faire aider, etc. Je vous parlais de bilan de compétences pour certains en recherche d'emploi.
et d'avoir affaire à un conseiller aussi. Ici, on va vous proposer des choses, d'accord? De nouvelles opportunités, des choses qui vont vous tomber dessus. Ici, avec la carte des présents, c'est la bonne étoile, vous êtes protégé, c'est les cadeaux du ciel, c'est les cadeaux de la vie. Hein. Donc là, opportunité concernant les études, si vous êtes dans Parcoursup, etc., que vous recherchez, que vous avez fait des demandes pour des filières, études, écoles, fac, etc., ici, il y a des propositions et des opportunités, des ouvertures. Donc, c'est top. Apprentissage, formation, proposition, ouverture. Il y a le soleil, c'est chouette. Grand voyage, si vous avez prévu un grand voyage, que ce soit dans le cadre d'études aussi, pourquoi pas, ou grand voyage tout court. Il y a de bonnes opportunités. Il y a vraiment un cadeau de la vie ici. C'est protégé, en tout cas, et il y a il y a des mains tendues, en tout cas. Ouais, c'est extrêmement positif. Ah, bon, écoutez, c'est pas mal quand même. La maison numéro 10, la maison de la position sociale et des ambitions. Bon, on a Mercure, communication, ça bouge. Et il y a surtout beaucoup de communication. Je vais la recouvrir parce qu'il y a des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles concernant un changement de poste, concernant une promotion, un changement de grade, une évolution de carrière, etc., vous allez avoir des informations importantes, des nouvelles. Hein. Donc, si vous êtes en attente de nouvelles, vous allez les avoir sur cet été. Mais on ne nous dit pas ces nouvelles, si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles dans le sens d'une promotion, mais qui va nécessiter un déménagement, un changement de région? Pour certains, c'est possible. Je ne sais pas. Bon, on va aller recouvrir cette carte des nouvelles ici concernant la position sociale et les ambitions. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bon, alors c'est marrant parce que j'ai Jupiter, hein, donc j'ai une excellente planète hein, de réussite, d'aboutissement, d'ouverture. On va avoir des bonnes nouvelles. On va avoir des bonnes nouvelles concernant ses ambitions professionnelles, sa position sociale. Ici, des opportunités, des ouvertures, d'accord, des nouvelles qui vont en tout cas changer la donne. Il y a quelque chose de nouveau ici, un nouveau cycle là, un changement de cycle, la roue tourne et c'est des nouvelles qui vont apporter un changement. Alors peut-être pour certaines d'entre vous, un départ. Hein. En tout cas, on va décoller là, un départ géographique, mais aussi un départ symbolique, des nouvelles opportunités. Hein. C'est bien, c'est bien. Ok, des bonnes nouvelles par rapport à ça. De toute façon, il y avait aussi hein, la carte des présents pour les études, l'apprentissage, formation aussi. Hein. Ok. Peut-être des nouvelles aussi qui vont, contre toute attente, régler, apporter une solution à quelque chose aussi, hein, par rapport à ça. Il y a le facteur chance ici. Hein. Il y a le facteur chance avec la carte du hasard. Alors, la carte 11, les projets, en règle générale, hein, dans votre vie personnelle, et les relations. Moi, je pense qu'il y a, au niveau relationnel, la fin d'un relationnel. Ici, vous allez couper avec quelque chose. Il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un de proche, de votre entourage familial, pourquoi pas amical ou professionnel? Hein, on avait vu avec les influences extérieures qu'il y avait le despotisme. Il y a des blocages quand même. Et vous voyez, il y a cette notion de conflit ici. Je pense qu'il va y avoir la fin de quelque chose en termes relationnels pour certaines d'entre vous. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Alors peut-être des projets,
qui vont quand même, pour certains, certaines ici, qui ne vont pas forcément aboutir. Il est possible que certains, certaines d'entre vous mettent fin à un projet. Hein. N'oubliez pas qu'avec la carte de l'accident, on a quand même quelque chose de soudain qui arrive et d'inattendu et qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose de déstabilisant. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter. Alors, ou c'est vous-même qui décidez de mettre fin à un projet, ou c'est la vie qui va s'en charger. Mais il y a une libération aussi avec cette carte de la fatalité. Et ça va vous permettre de vous libérer de certaines contraintes aussi. Il est possible que vous changiez d'avis sur un projet, hein, quel qu'il soit. En tout cas, il y a des transformations importantes à ce niveau-là. Et ces transformations passent par des ruptures. Elles sont pas toujours faciles à vivre sur le moment, mais c'est vraiment pour renaître de ses cendres, hein, c'est vraiment ça hein, avec la fatalité, et pour s'ouvrir, il y a autre chose là qui s'ouvre à vous, et il y a un nouveau cycle qui démarre. En termes relationnels, on peut mettre fin à une relation aussi, hein. Ou quelqu'un va mettre terme à une relation, à votre relation. Hein. En tout cas, on coupe avec quelque chose, il y a quelque chose qui va être coupé ici. Oui. Bien, la maison 12, la maison des difficultés et des épreuves, on a Vénus, on a l'union. Alors justement, les difficultés et les épreuves, elles peuvent venir d'une association, d'un partenariat, d'un engagement. Effectivement, hein, il y a peut-être ici quelque chose, si vous êtes engagé quelque part, alors ça peut être n'importe quoi, mais enfin c'est des liens quand même assez importants qui sont pas faciles à rompre hein, ici. On peut avoir des liens familiaux, des liens amicaux, pourquoi pas dans le cadre professionnel ou personnel, dans le cadre associatif aussi, vous voyez, il y a des difficultés et des épreuves, moi je pense au niveau relationnel sur cet été pour certains, certaines, hein. Tout ce qui vous lie, ce qui vous engage, ça peut être compliqué sur cet été. Hein. L'union, il y a une union, un engagement qui peut être mis à mal sur cet été. D'accord? Pour certains, certaines d'entre vous. Ouais. Et dans la vie sentimentale, hein, j'ai quand même du partage, vous voyez, c'est des invitations, des bons moments, etc. Je pense pas que ce soit sentimental ici. C'est plus de l'ordre des liens forts, mais les liens forts, on peut en avoir bien sûr avec plein d'autres personnes et dans d'autres contextes, vous voyez. Et je pense que là, il va y avoir des difficultés à ce niveau-là et tout ce qui vous engage, si vous êtes dans le milieu associatif, vous voyez aussi, si vous avez des associés aussi au niveau professionnel, si vous travaillez à plusieurs, si vous êtes associés, il peut y avoir des difficultés par rapport à ça, hein, par rapport à vos associés. Ouais, ok. Voilà. Eh bien, écoutez, Monsieur Béline, merci pour tous ces messages. On va aller voir maintenant le message conseil du Yiking. Quel est le message conseil du Yiking pour vous, chers taureaux, qui avez demandé un conseil au Yiking, ou alors s'il n'y avait pas de questions particulières, ça peut être un message comme ça en passant. Allez, c'est parti. Eh bien écoutez, ouais. Ah, on a encore cette carte de la marche. C'est marrant, nous avons la carte de la marche. Alors c'est marrant parce que j'ai pas quand même... Elle est tombée, je vais pas la prendre parce qu'en plus on me dit de pas la prendre. Ouais, voilà. J'ai hésité en plus à la prendre, hein, vous avez vu. Donc non, elle n'a pas... Voilà, non, non, non. Bon, on va voir. On va voir. On va voir si elle ressort. Si elle ressort. Et puis je vous parlerai quand même de cette carte de la marche. Parce que après tout, ça peut vous parler aussi. Mais voilà.
La folie juvénile, hexagramme numéro 4, l'inexpérience juvénile dans le livre du Viking, qui nous parle ici d'un manque d'expérience et d'un manque de maturité dans une situation quelle qu'elle soit. Ici, il faut, ce que vous dit en gros cet hexagramme, c'est que vous manquez encore d'expérience, d'expertise dans ce domaine. Donc, consolidez vos acquis, formez-vous, apprenez encore. Il y a un manque de maturité aussi, hein. Vous voyez, c'est que ce soit relationnel, professionnel, personnel, etc., dans une situation. Alors, je vais vous lire ce que nous dit cet hexagramme numéro 4. Poussé par un grand désir d'action, on avance pourtant à tâtons, car la connaissance fait défaut. Du coup, la précipitation et la négligence menacent. La sagesse est l'apanage de l'expérience. Prenez conseil auprès de quelqu'un de bien informé, cherchez un enseignant, un mentor. Parlez moins, écoutez plus. Pour apprendre, faites preuve d'humilité et de patience, car le vrai savoir s'élabore dans le temps. À cette condition, vos efforts seront couronnés de succès. Donc, faites-vous aider. Vous voyez, on a, je vous disais, bon, là, c'est dans la grande roue, mais au niveau professionnel, ici, faites-vous aider. Vous aurez peut-être besoin d'un conseiller, Pôle emploi, de faire un bilan de compétences, etc. Donc, bon, mais quel que soit le domaine concerné par votre question, c'est se faire aider par quelqu'un d'expérimenté, de chercher un enseignant, d'accord, et puis de ne pas vous lancer tête baissée dans quelque chose. Il y a ce côté un peu jeune chiot ici, dans cet hexagramme. En tout cas, voilà, vous avez... il ne faut pas vous précipiter et il ne faut rien négliger, d'accord? Il y a cette notion de prendre en maturité et en expérience, voilà. Hein, de ne pas partir dans tous les sens ici. Il faut acquérir de nouvelles connaissances et puis il faut faire preuve de maturité, hein, d'accord? Ouais, c'est surtout ça, hein. Ok, merci pour ce cher conseil, monsieur le Yiking. Quant à la carte numéro 10 qui est tombée, c'est la marche et c'est l'image de quelqu'un qui marche sur la queue d'un tigre endormi. Et on vous dit ici, avec cet hexagramme numéro 10, que faites très attention, soyez très prudents et très respectueux par rapport aux aînés aussi. Ça rejoint un peu cet hexagramme qui vous parle de chercher un enseignant, un mentor ici. Cette carte, cet hexagramme numéro 10, vous dit attention si vous marchez sur la queue du tigre endormi, vous ne savez pas quelle va être la réaction de ce tigre. Donc avancez avec beaucoup de prudence, ne vous faites pas remarquer et puis respectez les us et coutumes et respectez vos aînés et soyez prudents et délicats. Voilà ce que vous disait la carte numéro 10 qui se rapproche comme aussi de cette carte, de cet hexagramme 4 qui parle d'inexpérience et de folie juvénile. Voilà mes chers taureaux, je vous souhaite un très bel été. Et puis comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.